Bonjour et bienvenue à Tout savoir. Mon nom est Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. On parlera de comédie, on va parler avec deux auteurs et aujourd'hui, on a de la grande visite en la personne de Madame Lucille Collard, députée provinciale Ottawa-Vanier, qui a accepté de nous voir en studio. J'étais comme, no way, elle va venir en studio. Ça me fait toujours plaisir de venir ici. Écoute, ça fait déjà plusieurs années là, ça. que je fais mon petit tour régulièrement, donc toujours un plaisir. Aujourd'hui, on va parler de cette nouvelle année 2024 qui vient avec de nouveaux défis sûrement, de nouveaux projets. Alors, peut-être pour commencer, les vœux pour cette année que vous souhaitez à toute la communauté de Vanier. En fait, ce que je souhaite à tout le monde, c'est vraiment d'avoir le meilleur dans tout ce qui est important. Mais évidemment, il faut prioriser la santé. Hein? Alors, quand on a la santé, on peut tout faire. Alors, c'est ce que je souhaite, beaucoup de bonheur aux gens de Vanier. Alors, on va rentrer dans les priorités parce qu'on ne veut vraiment pas perdre de temps. Il y a beaucoup de défis à Vanier et je pense que ces défis-là, au fur et à mesure qu'on avance, deviennent de plus en plus criants. Pourquoi? À cause du coût de la vie, par exemple, qui n'arrête pas de croître. Oui, bien en fait, je pense que si on veut orienter nos efforts pour l'année qui s'en vient, qui, à mon avis, est pleine d'opportunités, on doit se rappeler c'est quoi les défis auxquels on a fait face dans l'année dernière. Alors évidemment, on parle de la pénurie des travailleurs dans le domaine de la santé, particulièrement des médecins de famille auxquels les gens n'ont pas accès. À Vanier, il y a beaucoup de pauvreté, mais qui est combinée aussi avec la crise des opioïdes et des problèmes de consommation et de santé mentale. Alors ça, ce sont des choses qui doivent être adressées. Le logement est également fait partie de la crise et j'ajouterais peut-être le soin pour nos aînés. Alors, puis tous ces enjeux-là sont interreliés parce que vraiment, on s'arrête à regarder quelle est la situation de notre démographie. Alors, on a une population qui est vieillissante et on a moins de travailleurs qui sont disponibles pour apporter les soins dont les aînés ont besoin, qui créent des crises un peu partout. Alors, il y a une question d'abordabilité. On a beaucoup de gens qui doivent se fier aux banques alimentaires pour pouvoir apporter du pain sur la table. C'est une grande préoccupation et tout le monde devrait avoir accès à un toit. Et donc, je parlais du logement. On a besoin de logements abordables. En regardant je veux dire, toutes ces petites crises-là, qui ne sont même pas des petites crises, je dirais des grosses crises, parce que déjà, le fait de penser que quelqu'un a du mal à mettre du pain sur la table, c'est une grosse affaire, parce que si tu ne manges pas, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même à ta communauté. C'est quoi les solutions envisagées pour 2024? C'est quoi qu'on veut adresser en premier? Bien, moi, je pense qu'il y a une question de collaboration qui est super importante. C'est vrai. Donc, on doit, tous les paliers de gouvernement, le municipal, provincial et fédéral, doivent travailler ensemble pour adresser ces différentes crises-là. Donc, puis s'attaquer aussi aux problèmes qui sont sous-jacents. Alors, les solutions passent par l'éducation. Tout passe par l'éducation. Si on outille nos élèves, les jeunes, avec ce qu'ils ont besoin pour connaître des vies pleines, avoir du succès, on va pouvoir adresser ces enjeux-là. Donc, l'éducation, la collaboration entre les paliers de gouvernement, mais aussi entre les différents partis, puis je parle ici particulièrement à Queen's Park, on doit travailler ensemble collaborativement. C'est comme ça qu'on est capable d'accomplir des choses. Et il y a une chose qui est extraordinaire à Vanier, c'est que les gens ont le cœur sur la main. C'est des gens tellement généreux. Tout le monde ne demande qu'à apporter de l'aide. L'entraide est une valeur très importante. Il y a des gens qui appellent à mon bureau pour demander « Qu'est-ce que je peux faire pour aider? » Alors, c'est merveilleux, mais c'est en travaillant ensemble qu'on va pouvoir trouver des solutions. Il y a deux points qu'on pourrait discuter. Je pense que ça va se faire après la pause parce que si on commence, là, il va falloir qu'on continue. C'est le travail que vous faites à Queen's Park et je me souviens très bien qu'au tout début, quand vous avez commencé à être en poste et qu'on a commencé à faire des entrevues ensemble, c'était ça qui était votre cheval de bataille, la collaboration. Et je vois que, comme plusieurs années après, c'est le même langage que vous avez. Ça n'arrête pas. Ça fait partie de mes valeurs.
C'est mes valeurs, c'est vraiment de travailler en collaboration. Je pense que c'est en unissant les personnes, on peut échanger des idées, on peut mieux comprendre les problématiques pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Il n'y a personne qui, par elle-même, peut trouver des solutions aux problèmes parce qu'il faut comprendre. Puis même si tu trouves les solutions à toi-même, tu as besoin d'autres personnes pour pouvoir accomplir ces solutions. Absolument. Ça prend la contribution de tout le monde et la volonté commune. C'est comme ça qu'on arrive à faire des choses positives. Puis une autre chose que vous avez mentionnée tout à l'heure, c'est l'esprit de famille qui règne à Vanier. Et je ne sais pas comment vous faites pour garder cet esprit de famille-là avec la diversité culturelle qui n'arrête pas, en fait, de sortir un peu partout, là, dans Vanier. Puis je pense que c'est ça qui fait votre force, je vais dire notre force de la communauté, parce qu'on est toujours en train de trouver des voies et moyens pour pouvoir collaborer ensemble. Lucille, je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'intéresser au travail que Lucie Collard fait à Queen's Park. Vous regardez Tout savoir. De retour à Tout savoir, nous discutons toujours, je vais dire, des priorités pour 2024 que Mme Collard pense importantes pour la communauté de Vanier. Et puis, avant la pause, on mentionnait toutes les deux l'esprit de famille qui règne à Vanier malgré la diversité culturelle qui s'y trouve. Puis, quand on parle de l'esprit de famille, je pense à tous ces organismes-là qui travaillent ensemble pour que cette diversité-là puisse rayonner. Puis, en fait, quand on parle de diversité, je pense que c'est une des forces de Vanier. Moi, je ne le vois pas comme un défi, je le vois comme un avantage. Ça nous apporte tellement. Puis c'est important d'aller vers l'autre pour comprendre les différentes cultures, les enjeux aussi, les priorités des gens. Et c'est comme ça que les liens se tissent entre toutes les différentes familles qu'il y a à Vanier. Ça en fait une grande famille. Et la communauté immigrante est définitivement une partie importante de ça. Et la communauté immigrante est également une grande partie de la solution pour tous les enjeux auxquels on fait face. Comment ça? Parce qu'on parle d'une pénurie au niveau de la main-d'œuvre. Alors, on a besoin de cette communauté immigrante-là et c'est important de bien les accueillir et de leur donner les outils dont ils ont besoin pour bien s'intégrer à la communauté, pour contribuer à l'économie, puis aider dans tous ces domaines-là où on a besoin de gens et eux, ils ont besoin de travailler. Malheureusement, il existe des obstacles. Alors, ça, c'est une des choses sur lesquelles je travaille. J'ai déposé un projet de loi peu après avoir été élue, parce que je le voyais déjà comme quelque chose d'important à adresser, pour aplanir justement ces obstacles-là. Alors, identifier les obstacles, parce que souvent, les gens qui arrivent de l'extérieur arrivent déjà avec un bagage, avec un bagage professionnel. Par contre, quand on arrive ici, on va vous demander d'aller refaire vos études au complet pour pouvoir avoir l'accréditation, pour vous permettre de travailler dans le domaine pour lequel vous êtes déjà qualifié. Alors, on a besoin d'adresser ça, on a besoin de créer des passerelles, des périodes d'ajustement. D'accord. mais tu sais, sans obliger les gens à tout refaire, parce que ça les décourage. Les gens qui arrivent ici ont besoin de nourrir leur famille. Ils ne peuvent pas se permettre de retourner aux études pendant des années. Ils ont besoin de travailler. Alors, au lieu de travailler dans leur domaine, ils font du taxi, ils font, tu sais, des emplois qui ne sont pas ce dont ils sont capables de faire, puis qui leur permet de s'épanouir. Alors, on doit vraiment les aider avec ça. Ça, c'est une priorité. Je vais me permettre de mentionner, de faire une parenthèse ici par rapport à ce que vous venez de dire là, parce qu'il y a un monsieur, une personne immigrante avec qui j'ai discuté, qui disait comme ça qu'à cause du fait que le transfert de compétences ne se fait pas facilement ici au Canada, ça crée des problèmes dans les couples. Et j'étais tout étonnée qu'il dise ça. Je dis, ben comment? Puis il me dit tout simplement parce que ici, il y a beaucoup plus de systèmes qui aident la femme à éclore rapidement, alors que l'homme, par exemple, il va aller faire peut-être la livraison de nourriture ou bien faire un taxi. Et du coup, lui qui était censé être le pourvoyeur à la base dans une autre culture, maintenant, il se retrouve un peu comme l'homme qui ne peut pas apporter ce qu'il avait l'habitude d'apporter sur la table. Et ça crée des cassures dans les couples. J'ai dit, ben c'est profond cette histoire. J'avais juste vu la surface, mais en vrai, il faut creuser plus loin. Puis donc, ça, c'est des différences culturelles dont on doit se préoccuper. Parce que, bien évidemment, ici au Canada, les femmes et les hommes sont un peu traités un peu plus sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas nécessairement ce rôle-là de l'homme et le pourvoyeur pour la famille. La femme s'occupe de l'éducation et des enfants. C'est beaucoup plus mélangé ici au Canada. Mais pour les gens qui arrivent avec cette culture-là très
très intégré, très ancré. Il faut s'en préoccuper, puis il faut apporter ces moyens-là. Et tout le monde, en fait, chaque adulte devrait trouver une voie professionnelle qui leur permet de s'épanouir. Alors, ça aiderait tout le monde. Donc, on en a besoin dans notre société et ces personnes-là en ont besoin pour s'intégrer. Alors, moi, j'ai mis de l'emphase là-dessus, mais je vais continuer à travailler là-dessus en 2024. En tant que personne qui a vécu une expérience immigrante assez forte, là, je veux aussi utiliser cette lanterne là pour parler de bénévolat. Il y a tellement d'organismes, par exemple, à Vanier, et veut pas, faire du bénévolat, tu ne sais vraiment jamais quelle porte que ça peut t'ouvrir, qui est-ce que tu peux rencontrer. Donc, je pense que c'est pas bon de rester dans son petit cocon pour se dire, OK, se morfondre, mais c'est d'aller aussi vers les organismes et toutes ces personnes-là qui sont là, peut-être Puis votre prochaine opportunité se trouve peut-être là-bas. Tu as tellement raison. Tu as tellement raison. Le bénévolat, c'est la meilleure façon de créer des connexions, de mieux comprendre ton environnement, puis de trouver des portes d'entrée pour toutes sortes de choses. C'est comme ça que je suis arrivée là, à mon poste. Tu vois? Bon, c'est ça. Alors, c'est en donnant qu'on reçoit. C'est ça. On donne du temps comme bénévole, on contribue nos qualités, qu'est-ce qu'on peut faire, puis c'est souvent payant en retour. Non, et très, très, très payant. Alors, pour les personnes, surtout pour les organismes, peut-être que Mme Colère aurait un message pour eux, parce que les organismes de Vanier, vos organismes, font un travail. Je pense déjà à ce qui s'est passé au déjeuner des flocons en décembre. On a dépassé l'objectif qui s'était fixé. C'était comme... Et tout ça, c'est pour la Banque alimentaire de Vanier. Oui, donc, en tout cas, moi, j'encouragerais tous les gens à Vanier, ceux-là qui sont peut-être un peu gênés de faire du bénévolat. Si vous êtes trop gênés, venez me voir à mon bureau. Je vais vous connecter avec un organisme qui va correspondre à vos attentes. Et j'encourage tout le monde à se mettre en disponibilité. Ça se fait déjà tellement beaucoup. Tu as parlé de la Banque alimentaire, du déjeuner flocon, où il y a un esprit communautaire qui est tellement touchant à chaque année. Il y a le musée au parc qui fait beaucoup de choses également pour justement connecter tous les gens de la communauté. On a beaucoup d'organismes et c'est vraiment, ça fait chaud au cœur de voir la générosité des gens. Alors, n'oubliez pas, c'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Vous pouvez aller la visiter à son bureau et c'est ça que j'aime avec Mme Collard, l'accessibilité qu'elle apporte aux gens de Vanier. Je dis pas qu'il faut aller juste cogner pour dire, OK, je suis venue dire bonjour, mais ça prend un rendez-vous, mais quand même, elle reste accessible. Et on va repartir un peu à Toronto, à Queen's Park, pour savoir qu'est-ce qui se passe avec vos dossiers là-bas. Bien, en fait, je ne peux pas passer sous silence une histoire à succès, en fait, qui est justement basée sur la collaboration. Donc, j'ai réussi l'année dernière, en fin d'année, au mois de décembre, un projet de loi que j'avais déposé avant la dernière élection, donc en 2020, et je l'avais déposé toute seule. C'est un projet de loi qui vise à aider les survivantes de la traite des personnes. Donc, un projet de loi qui va faire en sorte que les dettes que ces survivantes-là ont contractées pendant le temps qu'elles étaient sous le contrôle de leurs trafiquants, qu'on puisse les effacer pour leur permettre de repartir à zéro. Parce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui a vécu ce cauchemar-là, qui réussit par quelque moyen que ce soit, avec l'aide d'organismes souvent ou même de la police, à s'en sortir et qui ne peut pas repartir à zéro, qui ne peut pas se refaire un futur parce qu'elle a ces dettes qui traîne. Et elle a des créditeurs qui l'appellent pour insister qu'elle doit payer. Alors, elle ne peut pas aller chercher un logement, elle ne peut pas retourner aux études. Parce qu'elle n'a pas une bonne cote de crédit. Parce que son crédit est très mauvais. Alors, ce projet de loi-là fait en sorte que les compagnies de crédit vont tenir ça en considération, ne vont pas publier de l'information négative. Les dettes vont être effacées. Alors, c'est très important. Et ce projet de loi-là que j'avais déposé toute seule en mon seul nom avant l'élection. Quand j'ai été réélue, je me suis dit, c'est trop important, je ne peux pas le laisser tomber. Et la meilleure chance de succès que je peux avoir avec ce projet de loi-là, c'est si je vais chercher la collaboration des autres partis. Alors, je me suis associée des députés dans chacun des partis, le Parti vert, le Parti conservateur, le Parti néo-démocrate, m'ont tous appuyé là-dedans. Alors, ils étaient des coparrains, si on veut, du projet de loi. Et on a réussi à le faire cheminer par toutes les étapes. Première lecture, deuxième lecture, travail en comité avec J'ai un sourire comme ça, je
des témoignages, troisième lecture, adoption de la loi, qui a reçu la sanction royale, et je dois le dire également, sanction royale par Madame Édith Dumont, la première franco-ontarienne lieutenant-gouverneur dans la province de l'Ontario, et c'est elle qui a assermenté le projet de loi. Pour moi, c'était encore un double... La cerise sur le gâteau. Absolument. Alors, ce qu'on va continuer en 2024, c'est s'assurer que cette loi-là soit mise en œuvre. Parce que c'est beau d'avoir un texte de loi, mais il faut donner les mécanismes pour vraiment la mettre en œuvre. Et c'est là-dessus que je vais continuer à travailler. C'est pour ça qu'on parle de collaboration. C'est super important. Et je pense que la collaboration va continuer parce que si on veut la mettre en œuvre, il va falloir chercher des partenaires communautaires, des partenaires à n'importe quel palier, là, encore pour continuer ce beau travail-là. Merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. C'est sûr que malgré tout ça, elle se tient disponible pour vous. Vous avez un joyau au cœur de Vanier et pour les gens qui veulent rester en contact avec vous, je pense qu'avec l'infolette, c'est possible. Oui, alors on produit une infolette de façon régulière là, qui donne vraiment une mise à jour sur ce que je fais à Queen's Park, sur ce que je fais dans la circonscription, sur les événements aussi que j'organise à l'occasion et ou les événements où je vais me rendre. Alors, une opportunité pour les gens de venir à ma rencontre. Alors, j'invite les gens à tout simplement soit nous téléphoner, soit nous envoyer un petit courriel pour dire qu'ils sont intéressés à être ajoutés à notre liste de distribution. Ils vont les recevoir, tout ça avec des photos des événements, de l'information que les gens normalement apprécient beaucoup. Merci beaucoup de vous être déplacé pour venir nous voir en studio et on espère que ça ne sera pas la dernière fois. Et pour les gens à la maison, enfin, je suis contente. Je suis contente d'avoir une leader aussi inspirante ici. Et puis, je ne le dis pas juste pour le dire, c'est parce que j'ai eu à aller la voir durant cet été là-bas à son bureau. J'ai vu exactement qu'est-ce qu'elle fait. Et puis, vous avez un beau joyau, comme j'ai dit, là-bas à Vanier. Elle est accessible. Vous pouvez aller la voir à ses bureaux, vous inscrire à l'infolette pour avoir accès à tout ce qu'elle fait. Alors, nous, on va prendre une pause. Et juste après la pause, je vais laisser ma place à une animatrice que vous allez découvrir. Et elle va parler avec un auteur. Vous regardez Tout savoir.